Bonjour à toutes et à tous. Qui n'a jamais eu envie de se régaler avec de bonnes soupes maison, bien onctueuses, ou des petits plats préparés en un rien de temps? Eh bien pour ça, le blender chauffant, c'est vraiment l'appareil idéal. Aujourd'hui, on va justement organiser un petit match entre trois grands noms de la catégorie, le Ninja, le Moulinex et le Senia. Franchement, imaginez un peu. Vous mettez vos légumes frais, vous attendez quelques minutes, et voilà, un velouté bien chaud, super réconfortant, prêt à être servi. C'est exactement ce que promet un blender chauffant. Il mixe et il cuit en même temps, bref, il nous facilite la vie. La grande question, c'est lequel est fait pour nous? Alors pour y répondre, on va passer au crible trois modèles qui cartonnent. Le Ninja Foodi, qui est hyper polyvalent, le Moulinex Easy Soup, simple et super efficace, et enfin le Senia Cook & Ice, un modèle plutôt innovant. Et petite info utile, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, tous les liens vers ces produits sont déjà prêts dans la description. Ok, voilà notre plan d'attaque pour aujourd'hui. D'abord, on va faire connaissance avec nos trois compétiteurs. Ensuite, on va comparer ce qu'ils ont dans le ventre, leur puissance et leur capacité. Après ça, on plongera dans leur programme et leurs fonctions un peu spéciales. On verra aussi ce que ça donne au quotidien, côté utilisation et nettoyage, et bien sûr, on terminera avec le verdict. Allez, c'est parti. Bon, que le match commence. Faisons entrer nos trois prétendants au titre. On commence avec le Ninja Foodi HB150EU. Lui, c'est un peu le couteau suisse de la sélection. Avec ses 1000 watts et ses 10 programmes intelligents, il sait presque tout faire. Mais son vrai point fort, son truc en plus, c'est qu'on peut faire revenir des oignons ou de l'ail directement dans son bal en verre. Clairement, c'est bien plus qu'une simple machine à soupe. Face à lui, on a le Moulinex Easy Soup. Et là, tout est dans le nom. On mise tout sur la simplicité. Il offre 5 programmes automatiques, hyper clairs, 1000 watts de puissance et une promesse. Des soupes, des compotes ou des smoothies parfaits en seulement 2 clics. C'est vraiment l'idéal pour ceux qui veulent aller droit au but, sans prise de tête. Et voilà notre troisième concurrent, le Senia Cook & Ice V3. Alors lui, c'est le plus abordable du groupe, mais attention, c'est aussi le plus puissant avec ses 1400 watts. Il se démarque vraiment avec des fonctions assez uniques, comme la cuisson à la vapeur ou la capacité de piler de la glace. Franchement, pour son prix, c'est un appareil ultra polyvalent. Ok, maintenant que les présentations sont faites, on passe à la première grande épreuve, le duel des chiffres. Puissance, capacité, voyons un peu ce que les fiches techniques nous racontent. Alors là, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la puissance du Senia. Avec 1400 watts, il est clairement au-dessus des 1000 watts du Ninja et du Moulinex. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, cette puissance en plus, ça va être un vrai avantage pour mixer des aliments très durs, comme des noix, ou pour obtenir une glace pilée parfaite en quelques secondes à peine. Du côté de la capacité, c'est le Ninja Foodi qui prend une petite longueur d'avance. C'est 1,4 litres pour les soupes chaudes, ça permet de servir environ 4 à 5 personnes. C'est un peu plus que le Moulinex et le Senia, qui, avec leur 1,2 litres, sont parfaits pour 3 à 4 personnes. C'est un petit détail, mais qui peut avoir son importance pour les familles. La puissance brute, c'est une chose, mais l'intelligence de la machine, c'est souvent ça qui fait toute la différence. Alors voyons maintenant ce que ces blenders ont vraiment dans le ventre, en termes de programme et de fonction. En fait, on a trois philosophies bien différentes ici. Le Ninja, lui, c'est le roi de la polyvalence, avec ses 10 programmes et plein de réglages manuels. Le Moulinex, il se concentre sur l'essentiel. 5 programmes hyper simples et une fonction super pratique de maintien au chaud. Et le Senia, il joue la carte de l'originalité avec sa cuisson vapeur et sa fonction glace pilée. Et s'il y a bien une fonction qui illustre cette différence, c'est cette fameuse fonction sauter qu'on ne trouve que sur le Ninja. Ça permet de faire dorer l'ail et les oignons directement dans le bol avant même d'ajouter le reste des légumes. C'est un vrai plus pour développer les saveurs et obtenir des soupes dignes d'un chef et surtout sans salir une poêle à côté. Un bon appareil, c'est aussi un appareil qui est facile à utiliser tous les jours. Alors maintenant, parlons un peu d'ergonomie, des matériaux et bien sûr de la fameuse corvée du nettoyage. Là, on touche à un point super important, le matériau du bol. Le Ninja a choisi le verre, ce qui est génial pour surveiller la cuisson. Le petit inconvénient, c'est que c'est assez lourd, surtout quand c'est plein. De leur côté, le Moulinex et le Senia ont opté pour l'inox. C'est plus léger, c'est incassable et ça garde super bien la chaleur. Par contre, on cuisine un peu à l'aveugle. La très bonne nouvelle, c'est que les trois modèles ont un programme d'auto-nettoyage qui simplifie vraiment la vie. On met un peu d'eau, une goutte de liquide vaisselle, on appuie sur le bouton et la machine fait le plus gros du boulot. Par contre, attention, à cause des résistances chauffantes qui sont intégrées, aucun des bols ne peut être plongé entièrement dans l'eau, ni passé au lave-vaisselle. Bon, on a vu la puissance, les fonctions, l'ergonomie. Il est temps de tout mettre bout à bout et de rendre notre verdict. Alors, au final, quel est le meilleur allié pour la cuisine? Voilà le tableau qui résume tout. D'un seul coup d'œil, on voit bien les points forts de chacun. Le Senia qui domine en puissance et en prix. Le Ninja qui gagne sur la capacité et le nombre de programmes. Et le Moulinex qui se démarque par sa simplicité et sa fonction super pratique de maintien au chaud. Ce tableau, c'est vraiment une super base de comparaison.
Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin ou simplement vérifier les prix qui peuvent bouger un peu, tous les liens sont à disposition dans la description juste en dessous. Notre verdict pour le Ninja Foodi est donc assez clair, c'est vraiment le choix de la polyvalence. Pour les personnes qui aiment cuisiner, tester des recettes, de sauces, de confitures et qui ont besoin d'une plus grande capacité, sa fonction sautée et ses nombreux programmes en font un investissement hyper complet. Le Moulinex Easy Soup, lui, il s'adresse à ceux qui recherchent l'efficacité avant tout. La promesse est tenue, une soupe parfaite, rapidement, sans se poser de questions. C'est le champion de la simplicité. On met les ingrédients, on appuie sur le bouton et hop, c'est prêt. Et pour finir, le Senya Cook and Ice est sans aucun doute la meilleure affaire pour les budgets malins et les esprits curieux. Il offre la plus grosse puissance de notre comparatif, des fonctions originales comme la cuisson vapeur ou la glace pilée, et tout ça pour le prix le plus bas. C'est le choix parfait pour avoir un maximum de possibilités sans se ruiner. Plutôt cuisinier polyvalent, adepte de la simplicité ou expérimentateur créatif. Comme on l'a vu, chaque blender a vraiment sa propre personnalité et répond à des besoins bien précis. Le meilleur choix, au final, c'est celui qui correspondra le mieux aux attentes de chacun. Voilà, au bout du compte, le choix final est une question de priorité. J'espère que cette analyse détaillée aura permis d'y voir un peu plus clair, et je le répète une dernière fois, pour en savoir plus sur l'un de ces modèles, tous les liens pour les retrouver sont juste en dessous dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi ce comparatif, et à très bientôt.